le 24 octobre, premier jour des vacances pour moi. Je profite pour faire un petit tour dehors parce que cette nuit on a eu pas mal de vent. On a eu des orages hier soir, il y a même des villes qui ont été touchées par des grands vents et des toitures envolées, enfin bref. Rien n'a bougé, pourtant j'ai très mal dormi avec ce vent. En même temps, je pense que c'est dû, normalement les travaux doivent commencer aujourd'hui. Il est pratiquement 9 h et depuis vendredi, j'essaye de le joindre et j'arrive pas à joindre l'entrepreneur, donc je pense qu'on va passer au côté judiciaire. Voilà, surtout que maintenant il me manquait mon chèque, donc on va faire un petit rappel à la loi et puis on verra ce qui se passe. Voilà, bref, fatigué et usé. Là, ce que je vais essayer cette semaine, c'est d'enlever un petit peu tout ça. Voilà, de loin ça fait beau, ça fait coloré, mais en fait tout est très fatigué à part les géraniums qui sont encore à peu près bien, mais voilà, il faut que je les préserve un petit peu pour l'année prochaine. Et puis il faut que je plante mes bulbes aussi, parce qu'on est quand même fin octobre et j'ai toujours pas mis mes bulbes. Donc je vais en mettre ici, je vais en mettre un petit peu au jardin, enfin bref, un petit nettoyage. Là je suis en train de regarder, les oxalis sont en fin de, on va pas dire fin de vie quoi, mais ils sont un peu fatigués. Ils avaient repris des belles couleurs, ils avaient fleuri, mais là ils sont tout riquiqui, puis en plus il y a bien plu cette nuit. Voilà, ils sont encore à peu près beaux, mais bon. Il y a bien plu cette nuit, donc tout a été très très bien arrosé, hein, même la pelouse. Je pense pas qu'il y ait eu de dégâts au jardin, parce que sinon il y en aurait eu à la terrasse aussi. Je vais regarder vite fait au loin comme ça. Voilà, au jardin, tout a l'air de bien se passer. J'arrête pas de le dire, je vais m'en profiter pour m'occuper de ça aussi là. Les journées de 24 heures sont pas assez longues. Je vais pas trop traîner ici parce que je pense que vous allez entendre le vent. Le vent est encore bien présent. J'ai pas mal de petites plantations aussi à faire, mais j'ai 2-3 bricoles à aller chercher pour terminer ça. Faut que je m'en occupe parce que c'est le moment de planter tout simplement. Et puis voilà, c'est déjà bien. Voilà, j'ai plein de fleurs. J'ai une petite envie de parterre. Donc je vous disais, mais commence à pleuvoir, donc je vais faire vite fait. Voilà, j'ai une envie de parterre là, dans ce fond de brin là. Voilà, faire un beau demi-cercle, faire quelque chose. Bon, je pense que je vais vous laisser parce que là c'est parti pour la pluie. Pourtant le ciel est à peu près dégagé. Je pense que ça va être juste passager. Mais voilà, je vais aller me mettre à l'abri. Bon, on se retrouve aujourd'hui. On va profiter, on va ranger un petit peu tout le bazar. On est quand même le 25 octobre. Bon, pour l'instant, on a un peu des accalmies au niveau des températures et tout ce qui s'ensuit, mais je pense que quand le froid va arriver d'un seul coup et on va se faire avoir. Donc là, il faut que je nettoie un peu tout le bac là. J'ai quelques vivaces dedans, donc je vais les récupérer, je vais les mettre en pot. Et ensuite, on va mettre des bulbes, voilà, des bulbes pour le printemps. Les jardinières ici, il est temps de les nettoyer. Hein, de loin, elles sont encore à peu près belles, mais de près, elles sont très très moches. Donc les géraniums, j'ai quelqu'un qui les récupère, donc ça c'est top. Et le restant, c'est de l'annuel, donc direction la poubelle. Faut que je vois aussi pour acheter un voile d'hivernage pour le laurier. Bon, les cosses ne sont toujours pas ouvertes, elles sont toujours là. Donc on va encore attendre un petit peu. Et puis il faut que je lui fasse une petite coupe de nettoyage avant de le mettre à l'abri pour l'hiver. Voilà, puis après je vais vous montrer toutes les bulbes que j'ai à mettre. Je vais en mettre, je pense, un peu au jardin. Et puis on va faire ça ensemble tranquillement. Tout ça, c'est ce que j'ai pour mettre au jardin en fait. Donc tous les paquets là, c'est les paquets que j'ai achetés. Je vous avais montré, je crois, à Lidl. Et il y en a un d'Auchan pour la fritillaire. Et tout ça, c'est ce qui me reste de l'année passée que j'avais acheté chez Farmer Grassy. Donc il y a quand même pas mal de choses à mettre. On va regarder ça tout de suite ensemble, ce qu'on va mettre déjà dans le bac en bois. Alors je me suis acheté aussi à Promesse de Fleurs deux paniers à bulbes. Donc ça c'est des 18 mm. Ça sera pour mettre dans le bac en bois pour moi plus facilement les enlever et les reconnaître tout simplement. Je pense que j'en rachèterai, c'était la première fois donc j'en avais pris que deux. En plus c'était pas cher, je crois que c'était 1,50 € pour un, je crois, un truc comme ça. Donc déjà ici la fritillaire, donc celle-là elle est beaucoup plus grande. Elle fait 90 cm. Donc soit je la mets au milieu de mon bac, soit je la mets sur le bord, parce que j'ai peur avec le vent. Je crois que je vais essayer de la mettre au milieu. On verra bien. J'en avais pris qu'une parce qu'elle était à 5 € pièce, je crois. Par contre, ça sent super fort. Je l'ai rangé à la dépendance, et la dépendance, ça sent super fort aussi. Voilà à quoi ça ressemble.
Je sais même pas, j'attendais que ça fasse le zoom, je sais même pas dans quel sens je vais la planter. Je pense que ça, c'est le cul logiquement, mais j'ai l'impression que j'ai des racines, je sais pas si c'est des racines ou des parts qui partent de partout. Je pense que ça part du centre ici. Donc bon, celle-là on va déjà la mettre au centre. Alors ensuite, je vais essayer de faire un petit peu de place parce que c'est un peu contre bras. Donc là, bien sûr j'ai pas noté, mais je pense que c'est les tulipes. Alors ça c'est les muscaries, on verra ça après. Je vais mettre derrière. Ça c'est les narcisses qui me restaient. Oui c'est ça, c'est les tulipes que j'avais pris l'année passée à Auchan. Elles étaient très, très belles aussi. Et ça c'est les crocus. Donc ça les crocus, je suis désolée pour le flou, il faut vraiment que je vois un professionnel là parce que je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, donc là c'est les crocus, on s'en occupera aussi tout à l'heure. Ou demain. Alors, donc, est-ce que je plante que les tulipes ou pas? Ça pourrait être plutôt sympa. On va déjà voir dans celui-là combien je mets de bulbes. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais bien les serrer. Hein. Normalement ils disent in tous les, je sais même plus combien. Espacement de 10 cm. Franchement une tulipe on n'en a pas besoin du tout. Hop là. La tulipe du moment qu'elle a de la place en dessous pour faire ses racines. Je préfère avoir un beau bouquet de tulipes que de 3 qui se battent en duel. Donc une tulipe comme ça. Peut-être placer celle-ci ou celle-ci je les garde pour le jardin. Je ne sais pas. J'ai des narcisses encore. Je crois que j'en ai un peu trop des narcisses. J'en ai une ribambelle. Celle-là avait très bien marché, celle de Farmer Gracie. Elles sont devenues énormes quand je les ai dépotées. Pour vous montrer. Voilà, bon, il y a un petit bébé qui s'est accroché, mais voyez la taille. Alors, décide-toi Hélène. Donc on va dire qu'ici, il y a celle-là. Est-ce que je mets exactement les mêmes? Je pense que je vais mettre les mêmes. Il faudra bien que je garde cette vidéo sur le coude quand je vais commencer à dépoter parce que je vais plus savoir qui est quoi. Voilà, donc ces deux-là, je vais aller les disposer. Je vous montrerai après ce que j'ai fait. Bon, en fait, il me reste beaucoup de place. Parce qu'en fait, les muscaries et les galas, j'ai déjà mon chien qui est dans le bac pour regarder ce qui se passe. Non. Je sais plus ce que je vous disais. Oui, les muscaries et les crocus, je voudrais les garder pour les mettre à part dans un pot. J'avais pas trop aimé dans la jardinière, ça faisait un peu fouillis. Donc je crois que je vais essayer de me faire un pot que muscari, un pot que crocus. Je pense que c'est une bonne idée pour fleurir un petit peu cette terrasse au printemps. Donc on va dire qu'il me reste encore des tulipes et 2 narcisses. Sachant que je vais mettre des trucs au jardin. Puis ça continue, j'aurais pas pris assez. En fait, au plus on achète, au plus on achète encore. Bon, comme j'ai déjà mis 2 tulipes, je crois que je vais mettre des narcisses. Je crois que je vais mettre ces narcisses-là, qu'ils ont déjà été l'année passée. Bon, je vous emmène avec moi pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, on en est là. Donc là, à côté, vous voyez bien les astères ici que j'ai enlevées. Bon, malheureusement, elles sont en fleurs. Mais elles vont aller dans un autre truc que je vous montrerai. Enfin, je vous ai un peu montré, mais j'ai pas encore fini. En même temps, vous voyez bien ma terrasse qui est déjà bien verte avec l'eau. Mais bon, pas le choix. Donc en fait, au milieu, j'ai mis la fritillaire. Je crois que c'est comme ça qu'on se dit. Et de chaque côté, j'ai mis les paniers avec les bulbes de Auchan. Donc d'ailleurs, ça, il faudra bien que je me le note. Je crois que je vais me faire un post-it sur un papier. Et je vais garnir tout le restant avec les narcisses. Alors vous pouvez voir que dans ma terre, il y a encore pas mal de racines de cette année, de l'année passée, voilà. Donc là pour cette année, je vais encore le laisser. Et puis pour l'été prochain, je viderai le maximum et puis je remplirai.
Donc je rappelle, pour un bulbe, ça marche pour tous les bulbes, logiquement, je dis bien logiquement, il faut planter 3 fois la hauteur du bulbe. Donc comme là vous voyez que le bulbe fait à peu près, allez on va dire 3 cm, normalement je devrais le planter à 9 cm. Mais bon, ça prend toujours, il n'y a jamais de souci. On va dire que c'est les règles de base. D'ailleurs je devrais peut-être en tirer un peu plus la fritillère. Je vais regarder ce qui est marqué sur l'emballage. C'est bien ça, il y en avait 10. Donc je viens de regarder pour la fritillère, ils disent 25 cm de profondeur. Bon, j'y serai pas, mais je vais essayer de creuser un petit peu. Voilà. Pour dire qu'elle soit un peu plus dans le sol. Voilà. Bon, il y a encore de la place, hein, je pourrais mettre quelques trucs là, mais l'année passée, je me suis bien amusée à tout enlever, tout reconnaître. Donc je pense que pour cette année, ça sera très bien. Voilà, je ne veux pas trop m'embêter. Je pense que c'est nickel comme ça. J'ai plus qu'à recouvrir de terre et puis le tour est joué. Par contre, pour recouvrir de terre, je vais attendre cet après-midi parce qu'il y a des travaux dans la rue. Donc j'ai dû garer ma voiture un petit peu plus loin. Donc je me vois mal sortir le sac de 40 litres et me balader avec pendant 1 km. Donc on verra ça cet après-midi. Donc il me reste encore les narcisses ici. Les tulipes de l'année passée, ça je garde. Donc ça sera pour aller au jardin. Et ici normalement j'ai 25 muscari et 25 crocus. Donc je pense que je vais me faire un tout petit pot de crocus tout sympatoche. Et puis les muscari, je sais pas encore, peut-être un pot aussi, mais on va dire que les muscari c'est pas une plante que j'ai adoré. Je vais essayer en pot pour voir si j'adore un petit peu plus, mais sinon l'année prochaine ils partiront en échange avec quelqu'un d'autre ou voilà. Donc bon, faut que je me prépare des pots, mais c'est toujours la même chose, ça sera fait cet après-midi parce que j'ai pas ma terre. Donc juste avant, il me semble que je vous avais montré, oui, l'espace où je veux faire un petit, comment dire, un petit gros parterre, voilà. Donc en fait dans ce parterre pour l'instant, dans le fond il y avait déjà des encolis et des giroflées. Pour l'instant je pense qu'elles vont rester là. Je me suis trouvé un pied d'agapante noire à Auchan qui était à 50%. Donc bon, je me suis dit pourquoi pas. Ensuite j'ai trouvé un petit pot de festuca, je crois, c'est ça qu'on dit, festuca. Donc c'est une petite herbe toute sympatoche. Je pense que ça peut être pas mal. Après j'ai mes 2 pieds de... Donc ça c'est un pied que je vous avais montré, hein, promesse de fleurs. Donc c'est le black, je sais plus comment. Black Forest Cake. Donc celui-là je sais pas encore. Et ça c'est un pied que j'avais récupéré qui est là, qui a un peu de mal, mais qui meurt pas, voilà, tout simplement. Donc j'aurais bien mis ça, sauf que en été c'est plein été, donc ça le fait pas tellement. Et en même temps, j'ai pas encore trop de plantes pour mettre dedans, mais je pense que je verrai au fur et à mesure. Le seul truc qui est embêtant, c'est que c'est un endroit où mon chien passe très souvent. Donc il faut que je trouve une bordure. Et encore, je suis même pas sûre que ça va l'arrêter. Mais on va essayer de trouver une bordure pour elle. D'ailleurs, elle est partie voir les fleurs. Donc voilà, je vais prendre tout ça et en même temps, j'ai les astères que j'ai enlevés que je voudrais mettre. Je sais pas, je vais essayer de faire un petit mixte. On verra bien ce que ça donne l'année prochaine. Si c'est pas joli, on enlève, on remet autre chose. Il y a de la place pour planter, donc on verra bien. Ce qu'il en est de mon potager, pour l'instant il est encore un petit peu en attente parce que justement j'attendais la terre de la salle de bain. Alors pour tout ce qui est oxalis, donc là vous en avez une grande dans la jardinière, vous avez les oxalis des pays, mais j'en ai quelques-unes de l'autre côté. Ça j'attends vraiment, je surveille les températures la nuit, mais dès que on va dire les premiers grands froids vont arriver, comme là cette nuit on avait je sais plus 12 ou 13 degrés, donc ce qui est encore tout à fait raisonnable. Dès que les grands froids arrivent, je la mettrai de côté et puis fini arrosage et tout ce qui s'ensuit, et puis c'est reparti pour un tour pour un hiver et on les ressortira au printemps prochain. Ensuite vous avez, je ne sais pas si vous voyez dans le coin juste là, vous avez les chats qui sont en train de se dire toi t'es dehors et moi je suis à l'intérieur. Mon collier orange c'est le petit, c'est Neko, mais Happy doit pas être loin non plus. Pour ce qui est ici de la dahlia, donc je vous avais dit, hein, je vais attendre encore un petit peu aussi, les températures sont encore à peu près bonnes. Puis dès que je vois que le froid arrive, dur à dire, le froid arrive,
En fait, je vais parler trop vite. Dès que le froid arrive, je vais la stocker dans la dépendance pour l'hiver. Et puis au printemps prochain, elle ressortira et je referai le parterre correctement pour l'installer avec les autres. Je vais essayer de vous zoomer. Il me fait rire. Bon, du coup, je dois nettoyer un petit peu. Voilà. Je dois nettoyer un petit peu les rebords, du coup, vu que j'ai enlevé les jardinières. D'accord. D'accord. Les deux sont là, en fait. Je sais pas si vous les voyez. Le grand est juste derrière. Ah, le grand a pris sa place d'habitude. Oh, regardez ça. Voilà, il aime bien être là. D'accord. Happy. Happy. Voilà. Lui, il aime bien être là. Et puis, il gratte à la porte. Donc, collier rouge, c'est le grand. Ça pille. Voilà, il va gratter. Ah, je crois que le petit est là aussi. Voilà, faut que je me méfie parce que c'est des grands gourmands et ça devient des gros pépères. Le grand fait 5,2 kg et le petit est déjà 3,8 kg alors qu'il n'a même pas encore un an. Voilà, faut arrêter de les nourrir un peu trop. Bon, je vous laisse maintenant, on se retrouve tout à l'heure. Si je peux, dans la même vidéo, on essaiera de faire le parterre. Je suis à moitié cassée là. On essaiera de faire le parterre, mais il faut encore que j'achète la bordure parce que si je mets les plantes et que je mets pas la bordure, j'en connais une qui va s'en donner à cœur joie. Là cet après-midi je vais aller chercher la terre et puis je recouvrirai tranquillement. Et puis le restant c'est un petit peu en surveillance selon le temps. Je sais pas ce que je fais de ma serre que j'ai mis là parce que franchement je m'en sers pas grand chose. Je pense qu'elle va me servir plus quand je vais commencer le potager. Là pour l'instant il y a juste des brins dedans, mais je crois qu'il n'y a même aucune plante. Je pense qu'elle va servir plus quand je vais commencer à faire mes semis pour le potager. Quand il faudra commencer à les habituer sur l'extérieur pour les forcer un petit peu. Ça aussi j'ai hâte de vous montrer. Et puis voilà. Bon, je pense qu'on va arrêter là. Il y en a un qui est un peu fou là. Ah puis c'est toi qui gratte. Ah. C'est Neko et Pipi qui sont là. Et le chien qui va aller les voir. Voilà. Bon sur ce je vous laisse, on se retrouve tout à l'heure. Coucou, ça y est, on se retrouve pour faire le parterre. Donc là, je vais baisser un petit peu. Il se trouve juste là. Bon, vous avez un petit peu l'ombre de la piscine. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je voudrais faire un parterre ici. Toute cette partie-là. Voilà, donc pour l'instant, avant, je vais désherber. Et puis après, on va s'y attaquer. Je vais voir si à un autre angle, vous verriez mieux. Parce que là, je pense que vous ne voyez pas grand-chose. Pour une fois qu'on a du soleil. Bon, on va dire que c'est un petit peu mieux, mais c'est pas l'éclate. Ouais. Donc là, on a je vais vous montrer au loin. Ici, on a le piège giroflé qui est juste là, qui a bien repris depuis qu'il pleut beaucoup. Normalement, juste derrière, il y a les encolis. Donc, je vais pas trop y toucher. Je vais désherber toute cette partie-là. Ensuite, je vais retourner la terre et puis après, on va installer, mettre la bordure et tout ça. Voilà, on voit déjà un petit peu que ça commence à se délimiter. Je vais vous couper et puis je vous reprendrai après une fois que j'aurai retourné complètement la terre. Donc voilà, on se retrouve avec quelque chose d'à peu près correct. Bon, j'ai un petit bout en métal là-bas à couper, mais je le ferai ça plus tard. Voilà, il n'y a plus qu'à disposer. Je vais enfoncer un peu plus les bois tout à l'heure, mais ce sera avec un marteau, mais je le ferai tout à l'heure parce que c'est là-bas tout en haut chez moi. Donc je le prendrai tout à l'heure et puis je le ferai à la main pour être de bien égaliser ça correctement. Et puis là on va penser à la plantation. Alors, je vais essayer de vous zoomer un peu plus près pour que vous puissiez voir correctement. Après ça va être compliqué avec le soleil je pense, mais bon, on verra bien. Donc voilà, j'ai mis à peu près à la disposition. Il en reste un que je dois aller chercher, j'irai chercher après. Donc vous avez, j'essaie de vous montrer en même temps, mais bon, j'irai mieux là. Donc là j'ai laissé les giroflées. Là vous aurez les encolis qui vont pousser. Ici c'est le festuca, l'agapante. Ici vous avez les astères que j'ai récupérés de mon bac à fleurs que je vais mettre là. Là il me restait toujours un pot de campanule, donc je l'ai mis là-bas au bout. Et j'en ai un à aller chercher. Alors c'est celui-ci, c'est un graminé que j'ai trouvé hier à Jardiland. Par contre il n'y avait pas le nom et en fait quand je l'ai pris, normalement c'est un graminé qui adore l'eau, c'est limite on peut le mettre en aquatique. Je sais plus son nom exactement. Je sais que c'est quelque chose de graminéus, un truc comme ça, mais je sais plus, c'est noté à la maison.
Mais bon, je vais quand même tenter de le mettre ici. Parce qu'ici, vous avez toujours, en dessous, vous avez toujours la jonction qui se fait entre les étangs qui sont de l'autre côté de chez moi et le cours d'eau qui est juste de l'autre côté. Donc je me dis que la terre, elle peut rester humide. Enfin bref, je vais tester, on verra bien. C'était 2 €. Si je le perds, c'est pas grave. Donc je vais le mettre ici. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Bon, on va commencer les plantations. Alors les mottes sont bien trempées parce que bon, il y a plu cette nuit et ils sont restés dehors. Donc pas de souci de ce côté-là. La terre aussi est bien humide. Et vous avez ces petits habitants qui sont là. Pour l'instant, elles sont un peu cachées avec ça, mais je vais faire une petite taille pour dire de leur laisser un peu plus de place. Ensuite, celle-ci. Alors, celle-ci, c'est pas rhizome, hein, si je dis pas de bêtises. Et pour finir, les campanules. Coucou, on se retrouve le lendemain. Voilà, j'ai continué à filmer, puis je me suis retrouvée avec plus de batterie. Donc en fait, j'ai pas pu vous filmer les résultats. Je vais vous filmer ça tout de suite. Je voulais vous montrer, j'ai trouvé une toute petite jardinière à Bricorama. Bon, toute petite, ce sera pour mettre mes crocus, voilà, dedans. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Voilà, c'est une toute petite mini, mais bon, j'ai pas beaucoup de bulbes pour l'instant, donc je pense que c'est plutôt bien. Alors, je vais faire gaffe parce que la terre, elle est bien humide. Je vais aller mettre mes chaussures de jardin. Me voilà équipée. Alors, que je vous montre le résultat fini. Bon, il y a encore 2-3 bricoles qui traînent là, mais... Donc voilà, le résultat fini. J'ai toujours pas tapé ces petites bordurettes là, mais ça va être fait incessamment sous peu. Et il faut que je les tasse un peu plus avec de la terre pour qu'elles reculent un tout petit peu. Voilà, c'est juste le problème qu'il y a. Donc les giroflées sont là. Là, vous aurez les encolis qui sont bien sûr en repos pour l'instant. Le festuca. À chaque fois, je me trompe, l'agapante. Ensuite, vous avez les astères qui étaient dans le pot en bois. Là, j'ai toujours pas trouvé le nom. Je sais plus, il faut que je cherche. Et ensuite, j'ai mis les campagnols ici. Voilà, un petit parterre tout simple. Donc pour l'instant, ça restera comme ça. J'ai dégagé légèrement ici pour les astères. On va laisser pousser un peu tout le monde et puis après on verra s'il faut compléter, changer quelque chose. Bon, pour l'instant, mon chien ne va plus de ce côté-là, mais elle passe de l'autre côté pour aller voir à côté. Bon, bah, c'est pas grave. Déjà, du moment qu'elle ne va pas dans mes plantes, c'est le principal. Et puis, je vais en profiter pour vous montrer. Avec le soleil, c'est pas évident. Je vais en profiter pour vous montrer, il y a quelques plantes qui vont plutôt bien avec, on va dire, cette pluie. Vous avez peut-être un peu le soleil qui est derrière. Bon, les mauvaises herbes sont là aussi, hein. Ça c'est que je vous montre. Voilà, par exemple ici, je n'ai plus d'herbe. Il faut que je regarde ce que c'est, mais en fait apparemment c'est une rampante. Donc c'est une petite... on va rester poli, voilà. Donc ça c'est... j'ai plus d'herbe, donc il faut que je regarde ça. Alors ici vous avez les dahlias qui ont super bien poussé. Je vous rappelle que donc c'est leur première année. Bon, j'en ai enlevé une ou deux hein, qui étaient fanées.
Moi je laisse dans la pelouse, hein. C'est voilà, c'est l'automne pour nourrir la terre. Donc ici il y aura aussi du désherbage, hein. Ça sera au fur et à mesure. Donc là sédum, cheveux d'ange, rubékia, cheveux d'ange. Là c'était le gazon d'Espagne, la croix de Jérusalem qui a bien pris ses aises. Une qui a super bien poussé, c'est la gaillarde. D'un seul coup elle s'est étoffée, c'est un truc de dingue. Je le vois bien parce qu'en fait j'avais enlevé voilà, pas mal de graines que j'avais mis là et je les vois même plus tellement qu'elle s'est étoffée. Les sauges aussi, c'est pareil. Et les goras qui sont encore en fleurs. Bon, c'est plus très joli, mais au loin ça va très bien. Ensuite le millepertuis, il s'est dit ça y est, c'est la fête, on y va. Vous voyez comme ça c'est depuis sa floraison. En fait on voit la floraison là-bas en plein milieu, qui est juste là. Et tout ça c'est du nouveau, donc ça a super bien poussé. Les capucines qui avaient pu donner signe de vie cet été reviennent. Ok, bon bah on laisse. Hein. Là vous avez le forsythia qui a décidé de me faire une grande branche comme ça là devant. Bon ça me dérange pas. Par contre je suis en train de me poser la question si comme le temps y est encore, je me demande si je ferais pas des boutures. J'ai vu une amie sur Facebook qui est dans le sud et son forsythia est déjà en fleurs. Voilà, c'est là qu'on se dit qu'il n'y a plus de saison. Normalement c'est pas avant janvier voire mars certaines années, et là il est déjà en fleurs. Donc là je suis en train de me poser la question si je ferais pas des petites boutures, comme ça en fait je pourrais en mettre une ou deux branches là pour moi me faire un grand mur. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Là aussi les capucines que j'avais mis, voilà, allez, tout le monde s'échappe, enfin tant mieux pour moi quoi, mais par contre, le tout petit pied qui est à côté ne veut toujours pas. Alors là, ici, ça ressemble à plus rien du tout. Ces arbres commencent à m'embêter. Ces arbres commencent à m'embêter royalement. Celles qui sont toutes là, les verts bien clairs. J'ai beau essayer d'arracher, ça revient en force. Bon, après, je me dis si mon cotinus pousse bien, parce que mon cotinus, il est... Alors, il y en a une branche là. Et une branche ici, d'ailleurs vous pouvez voir qu'il continue à pousser parce que là c'est des jeunes feuilles. S'il pousse bien logiquement il va recouvrir tout ça. Allez, super, celle-là elle m'a pas encore fait de fleurs. On verra plus tard. Donc voilà, c'était un petit tour du jardin pour finir cette vidéo. Il me reste quelques... J'ai une poussière dans l'œil. Il me reste quelques bulbes de jonquilles à planter. Bon, je vais les planter hors caméra. Je vais en profiter dans tout ce que je vous ai montré. Je vais faire des petits trous et puis je vais en mettre une ou deux par-ci par-là. Ou alors un lot de 3 et puis ça restera en terre tout le temps. Voilà, je voulais tester de laisser en terre. Comme ça, chaque année, j'aurai la surprise de savoir ce qui repousse, ce qui fleurit, ce qui fleurit plus. Voilà, je suis en train de regarder les oiseaux qui s'en donnent à cœur joie là, dans les chéneaux des maisons. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!